Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient encore pour prier avec nous ce soir, prier pour l'évangélisation. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Un peu fatigué, mais bon, le Seigneur nous renouvelle. Amen. Eh bien, donc, nous allons prier pour l'évangélisation. C'est ça. Ben, je vous laisse la parole alors. Ok, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te loue et célèbre pour ce moment. Nous prions de nous conduire, de nous édifier par ta parole. Nous prions de nous conduire dans la prière. Toute la gloire te revienne, ton nom soit célébré, afin que, Père, les portes à l'évangélisation et au don d'évangélisation de ton peuple, de tes serviteurs, au nom de Jésus, soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Que les portes soient ouvertes, les portes de l'évangélisation, la porte de l'évangélisation soit ouverte, que ton peuple soit éclairé sur la direction, l'orientation de l'évangélisation, que le pouvoir de Satan soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que Dieu demande de faire est accompli. Ce que Dieu demande de faire est attaqué par l'ennemi, est attaqué par le diable. Amen. Je dis shalom à tous les amis et auditeurs, les internautes, vous qui suivez cette émission, vous qui accordez un intérêt à cette émission, vous qui trouvez que au travers de cette émission, Dieu vous visite, Dieu vous éclaire, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur continue de vous éclairer. Et nous interpellons aussi à suivre cette émission. Et certainement, le Seigneur ne fera que vous visiter, vous visiter, vous visiter, vous visiter. Amen. Amen. Nous allons prier contre les obstacles. Donc, Ésaïe chapitre 57, Ésaïe chapitre 57, le verset 14. Ésaïe, le chapitre 57, le verset 14, qui parle d'obstacles sur le chemin du peuple de Dieu. Ésaïe 57, verset 14. Alors, je lis la parole de Dieu. Et l'on dira, frayez la route, oui, frayez-la, ouvrez la voie, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Donc, le peuple de Dieu a un chemin. Le peuple de Dieu a un chemin. Le peuple de Dieu a un chemin. Alors, ici, il est dit, on dira frayer, frayer le chemin. Frayer, frayer le chemin. Donc, il faut faire la voie. Donc, frayer, frayer le chemin. Préparer le chemin. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Ici, il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit donc de l'Église. Selon ce passage, Isaïe 57, verset 14, le Seigneur parle d'un chemin. Enlever tout obstacle du chemin. Pas des chemins de mon peuple, mais du chemin de mon peuple. Le chemin du peuple de Dieu. Et le chemin du peuple de Dieu, c'est l'évangélisation. Amen, amen. Si vous vous souvenez très bien, lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient en Macédoine, dans Actes chapitre 16, le verset 17, la parole de Dieu dit qu'il y a une femme divinaresse qui parlait sur Paul et Silas, disant ceci. Ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. La voie du salut. Donc, le peuple de Dieu, sur le chemin de l'évangélisation, en fait, il y a le Seigneur, le chemin de l'évangélisation, qui est Jésus-Christ même, le chemin de l'évangélisation. Le chemin du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même. Et connaître Dieu, c'est pas facile. Connaître la voie de Dieu, connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas facile. Il y a des obstacles. C'est quoi Dieu, Matthieu 6, verset 33, la parole de Dieu dit, cherchez. Donc, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on trouve, qu'on voit. On cherche quelque chose qu'on ne voit pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En fait, c'est la voie de Dieu, c'est la voie du Seigneur. Et c'est ce que cette femme divinaresse a dit.
en parlant de Paul et Silas, que eux là, ils annoncent la voie du salut. Ils annoncent la voie, ils vous annoncent la voie du salut, en fait, le chemin du salut. Donc, le chemin du peuple de Dieu, c'est le chemin du salut. C'est le chemin de l'évangélisation. C'est ce que le Seigneur demande de faire. C'est ce que le Seigneur demande à l'Église de faire, au peuple de Dieu de faire. C'est l'évangélisation, c'est le chemin de l'évangélisation. Et sur ce chemin du peuple de Dieu, le diable sait que des âmes seront sauvées, des vies seront sauvées, et c'est pourquoi il s'oppose, il fait obstacle. Donc le Seigneur ici fait comprendre de frayer le chemin, de préparer le chemin et d'enlever tout obstacle du chemin du peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est enlever les obstacles du diable, comment on doit évangéliser, et cet obstacle, oui, qui est en fait l'ennemi, qui est Satan, qui est la puissance de la mort, qui s'oppose à ce qu'on évangélise, à ce que le peuple de Dieu soit dans l'évangélisation. Et donc, ce qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, dans l'huile. L'huile dans la parole de Dieu, l'huile symbolise le Saint-Esprit. L'eau aussi symbolise le Saint-Esprit. L'eau symbolise le Saint-Esprit. L'huile aussi symbolise donc le Saint-Esprit. Le cas de l'huile dans le livre de Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, là-bas on parle de l'huile. L'eau aussi qui symbolise le Saint-Esprit. On va lire un dernier passage et par la suite nous allons prier le Seigneur. Et donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'évangile. Donc le Saint-Esprit vient nous aider, vient nous montrer le chemin, vient nous montrer la voie. Et c'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure. Nous allons lire Ésaïe 43, Ésaïe chapitre 43, le verset 19. Ésaïe chapitre 43, le verset 19. Alors, attendez. Ésaïe le chapitre 43, le verset 19. Je n'ai pas de réseau. Est-ce que vous pouvez lire? Ok, Ésaïe 43, le verset 19. Je lis ici, qui dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ici, Ésaïe 43, verset 19 parle ici du Saint-Esprit. Le Seigneur ici parlait du Saint-Esprit. Le Seigneur parlait donc du Saint-Esprit. Il va mettre des fleuves dans la solitude. Il va mettre un chemin. Il va mettre un chemin. Il va mettre un chemin. Il parle du Saint-Esprit. Donc, il vient pour nous aider. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Nous avons plusieurs fois parlé de cela dans Actes chapitre 1, verset 8, où le Seigneur fait comprendre aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit pour l'évangélisation. Et c'est pour cela que nous allons prier. Les femmes, dans la parabole des 10 vierges, les 5 vierges qui n'avaient pas d'huile de réserve, qui devaient aller s'en procurer, qui devaient aller acheter leur huile. Écoutez, si l'huile arrivait à manquer, elle ne serait plus capable d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Elle ne serait plus capable d'aller à la rencontre du Seigneur avec leur lampe allumée. Parce que leur lampe se teindrait. Sans huile, leur lampe s'éteindrait. Donc, il fallait l'huile, qui est l'image du Saint-Esprit, pour que la lampe soit maintenant allumée pour continuer dans le chemin, sur la voie du Seigneur. Sur le chemin du Seigneur. Donc, sans huile, il n'y aura pas de lumière. Sans huile, il n'y aura pas de lampe allumée. Il n'y aura pas d'éclairage. Et s'il n'y a pas d'éclairage, on va où? On marche par le où? Or, le Seigneur dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Donc, avoir le Saint-Esprit pour nous conduire, c'est comme c'est le Seigneur qui nous conduit. Pour ne pas qu'on marche dans les ténèbres. Je suis la lumière. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Et en marchant avec cette lampe allumée, sur le chemin, on éclaire des hommes. C'est cela donc l'évangélisation. Sur le chemin, c'est des hommes qu'on va éclairer. C'est des personnes qu'on va éclairer. Des hommes avec lesquels Dieu va nous mettre en contact par le Saint-Esprit pour les éclairer avec la lampe allumée. Amen, amen. Mais à cause de l'huile dans la lampe, à cause de l'huile dans la lampe et l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient ôter les obstacles lorsque nous prions pour nous éclairer. Et c'est ce pourquoi nous allons prier. Amen. Si vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne prie, pour lever les obstacles. Amen. Amen, amen.
Amen. C'est bon? Non, c'est bon. OK. Alors, donc, je termine avant qu'on ne prie sur ceci, que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'obstacle qui est là, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Qui parle de ténèbres, qui parle de l'obscurité, parle du diable, de Satan, parle de l'esprit de mort. Amen. Parce que s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y aura pas donc d'éclairage. Il n'y aura pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, ce sont les ténèbres qui envahissent. Donc le chemin du peuple. Donc on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Comment marcher le chemin, puisque le chemin donc, est rendu ténébreux. L'obscurité a envahi, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet donc à la lampe d'être allumée. Donc on va chasser l'esprit de mort, chasser les obstacles de Satan sur le chemin du peuple de Dieu. Dieu dit son peuple, le peuple de Dieu, ce que le peuple de Dieu doit faire. Et dès ce moment, si ce peuple-là n'a pas le Saint-Esprit, ne marche pas par le Saint-Esprit, tout sera possible. Des gens peuvent être rendus malades, des gens peuvent être appauvris, en fait, par l'oppression du diable. Nous avons vu ici l'exemple du fou de Gadara dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, il parle du fou de Gadara. À cause de la grâce de l'évangélisation qui était sur sa vie, les démons l'ont rendu fou. Donc, il fallait que Jésus-Christ et les disciples aillent à Gadara pour que ce fou soit délivré. Mais avant que ceci n'arrive, il s'est passé quelque chose. Permettez qu'on voit cela rapidement. Je n'avais pas pensé. Voilà, mais bon. L'Esprit me conduit donc sur ce passage. Dans Marc chapitre 5. Donc, vous voyez qu'avant que les disciples et Jésus arrivent à Gadara, Jésus a donné d'abord une orientation. Marc chapitre 5, je lis à partir. Marc chapitre 4, autant pour moi. Marc chapitre 4, avant le chapitre 5. Marc chapitre 4, le verset 35. Sur le soir, ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait, c'est-à-dire les apôtres. Les apôtres ont réveillé Jésus. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il eut un grand calme. De quoi est-ce qu'il s'agit? Jésus et les disciples étaient sur le chemin de l'évangélisation. Et voyez ce qui va se passer. Ils étaient sur le chemin de l'évangélisation et ils partaient à Gadara pour que quelqu'un soit délivré, pour que quelqu'un soit libéré. Ça, c'était dans la dimension de l'évangélisation. Et en fait, c'était les démons qui étaient dans la vie de ce monsieur qui devait être délivré par l'évangélisation. C'était ces démons, cette légion de démons qui a provoqué cette tempête en pleine mer. Cette tempête. Voyez un peu les obstacles. Cette tempête. Pour ne pas que Jésus... Donc, quand Dieu veut qu'on évangélise, donc voici donc les obstacles. Le diable menace. Il menace, il menace. Amen. Donc, il y a eu cette tempête. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Ils étaient en pleine mer, il y a eu la tempête, un grand tourbillon. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et c'est ce que très souvent nous vivons. Ceux qui doivent évangéliser l'Église ont vu les obstacles. Et c'est pourquoi nous devons prier. Comme Jésus s'est levé et il a menacé le vent et dit silence et tais-toi à la mer. Donc les obstacles qui viennent, la puissance de Satan, les œuvres des ténèbres qui viennent contre nos dons d'évangile, nous devons ordonner que ces choses-là fassent silence, ordonner que ces choses-là disparaissent. Ce sont les obstacles sur le chemin du peuple de Dieu. Amen. Remercions le Seigneur pour la parole. Rendons grâce au Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci, Jésus. Nous te louons, nous t'apprécions, nous te célébrons. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous t'élévons et louons et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tous ceux qui nous prennent en marche peuvent aussi prier avec nous. Nous prions pour l'évangélisation, nous prions pour les dons d'évangélisation, lever les obstacles, lever les difficultés de la mort, les comment nous devons évangéliser, la direction, on va lever les obstacles du diable, de la mort, la puissance de Satan, au nom de Jésus-Christ de
de Nazareth, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit conduise son peuple, que le Saint-Esprit vienne et conduise son peuple au nom de Jésus sur le chemin afin de lever les obstacles. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous élevons la voix, nous élevons la voix. Nous prions pour ton peuple. Ésaïe 57, le verset 14. Ta parole déclare, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Oui, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Ce soir, nous élevons la voix que l'obstacle de la mort, l'obstacle de Satan, l'obstacle de la puissance de Satan sur le chemin de ton peuple, le chemin de ton peuple, de tes serviteurs, de ton peuple de l'Église, qui est en réalité l'évangélisation que tu attends de ce peuple, que tu attends de l'Église, mais l'évangélisation. Et les diables viennent comme obstacle. Le diable envoie des obstacles, la mort, la puissance des ténèbres soit chassée comme solution. Ton esprit qui conduit ton peuple, ton esprit qui donne la victoire à ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple. Fais descendre ton esprit sur ton peuple et conduis ton peuple. Tu conduis ton peuple. Tu dis, oui, tu feras une chose nouvelle selon Isaïe 43. Isaïe 43, le verset 19. Oui, tu mettras un chemin dans le désert. Tu mettras un chemin. C'est-à-dire, tu feras, oui, le chemin sera frayé. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Tu dis, tu enverras des fleuves. Oui, des fleuves. Tu dis des fleuves, des fleuves, des fleuves dans la solitude. Les fleuves, c'est l'image, l'eau. Oui, ces fleuves-là, c'est l'image du Saint-Esprit. Tu envoies le Saint-Esprit. Tu envoies le Saint-Esprit pour conduire ton peuple. C'est pourquoi tu as dit dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, remplis ton peuple, envoie ton esprit et conduis ton peuple dans l'évangélisation. Donne la victoire, Seigneur, sur la mort, la puissance des ténèbres, au nom de Jésus. Qu'il soit éclairé sur le chemin, qu'il voie le chemin, qu'il comprenne, oui, Seigneur, ce que tu attends d'eux pour l'évangélisation. Envoie ton esprit, que les ténèbres soient chassées, les obstacles, l'obstacle de la mort soit chassé, l'obstacle de la mort soit chassé, l'obstacle de la mort soit chassé, l'obstacle de Satan soit chassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que ton esprit envahisse ton peuple, ton esprit inonde ton peuple, ton esprit conduise ton peuple, Seigneur. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous. Oh, et vous serez mes témoins. Envoie ton esprit, envoie l'huile, envoie, Seigneur, tes fleuves, Saint-Esprit de Dieu, envoie, oui, tes fleuves, Seigneur, oui, l'image du Saint, le symbole du Saint-Esprit, envoie tes eaux, Jésus, envoie ton esprit, envoie l'huile dans la vie de ton peuple, 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 et conduis ton peuple par ton esprit, conduis ton peuple par ton esprit sur le chemin de l'évangélisation, les obstacles soient détruits, conduis ton peuple dans l'évangélisation, guide ton peuple, nous chassons le pouvoir des ténèbres en ton nom, au nom de Jésus, nous chassons le pouvoir de la mort, la puissance de Satan, envoie ton esprit et conduis-les, conduis ton peuple, donne la victoire sur la mort, la victoire sur les ténèbres, au nom de Jésus, la victoire sur les ténèbres, la victoire, le Saint-Esprit pour l'évangélisation. Envoie ton esprit au nom de Jésus. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, envoie ton esprit et donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les menaces de Satan, les menaces de la mort, lui, dans l'évangélisation, sur le chemin de ton peuple, les menaces soient chassées au nom de Jésus. Les obstacles soient levés, les difficultés soient levées. Seigneur, éclaire ton peuple par ton esprit. Éclaire ton peuple par ton esprit. Le chemin du peuple, oui, ton chemin de ton peuple, le chemin de ton peuple, le chemin de ton peuple, le chemin de l'évangélisation. Seigneur, sois éternel notre Dieu frayé, que le chemin soit frayé, que le chemin soit libéré de l'obstacle de Satan, les oppositions de la mort, l'opposition de la mort, les oppositions de Satan, la puissance de la mort des ténèbres soit chassée au nom de Jésus-Christ. Les obstacles de Satan soient chassés, ton peuple soit libéré, tes serviteurs soient libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, lorsque tu as donné l'ordre de mission, oui, d'aller à l'évangélisation à Gadara, Marc chapitre 4, le verset 38, 35 au verset 37, montrer, il y a eu cette tempête, oui, ce grand vent, il y a eu ce tourbillon, Seigneur, qui s'est levé contre l'élan d'obéissance de ton peuple, de tes disciples, à l'ordre que tu as donné, l'ordre missionnaire, l'orientation de l'évangélisation. Seigneur, il y a des gens que tu conduis, que tu as conduits, mais l'obstacle de Satan, la puissance des démons,
qui se lèvent contre ton peuple, oui, comme obstacle et difficulté, au nom de Jésus, que ceci soit libéré, que ceci soit libéré, que ceci soit libéré, les obstacles soient levés. Envoie ton esprit, Seigneur, donne la victoire, 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 au nom de Jésus. Chassons tes attaques, nous détruisons tes attaques, Satan, puissant de la mort, au nom de Jésus. Esprit de mort, tu libères ce peuple, tu libères le peuple de Dieu, tu libères le peuple de Dieu, tu libères le peuple de Dieu, tu libères le peuple de Dieu à entrer dans la moisson, à emprunter le chemin, à emprunter le chemin qui lui est destiné. C'est le chemin du peuple de Dieu, le chemin du peuple de Dieu, le chemin lui est destiné, le chemin est destiné à ce peuple, le chemin est destiné à ce peuple, le chemin de l'évangélisation, c'est la voix du Seigneur. Et cette femme divinaresse disait de Paul et Silas, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut. Ils présentent la voie du salut. En fait, ils sont aussi sur la voie du salut. C'est le chemin du peuple. Le chemin du peuple. Ils présentent, ils vous annoncent la voie du salut. La voie du salut, c'est Jésus. La voie du salut, c'est Jésus. Quand on est sur le chemin du peuple de Dieu, c'est de parler de Jésus. Le chemin du peuple de Dieu, c'est de parler de Christ, c'est de parler du Sauveur. Et c'est pourquoi il y a des obstacles. Nous prions ce soir au nom de Jésus. Les obstacles sont levés au nom de Jésus. Les obstacles sont chassés. La mort est chassée. Les menaces de Satan au nom sont détruites et chassées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les obstacles. Chassons les obstacles. Nous chassons les obstacles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Ces obstacles, donc cet obstacle peut se manifester comme incompréhension, c'est-à-dire que impossibilité d'avoir une lisibilité, une visibilité de ce que Dieu veut qu'on fasse. L'obstacle peut se manifester comme une maladie, un peu comme le cas du fou de Gadara. Donc, l'obstacle peut se manifester, c'est-à-dire que de plusieurs manières. Une maladie, une incompréhension dans la lisibilité, dans la visibilité de ce que Dieu veut qu'on fasse concernant l'évangélisation. Elle peut se manifester de plusieurs manières. Sur la vie, sur les finances, sur la vie même conjugale, sur les enfants. On va prier que toutes ces formes ou toutes ces manifestations de l'opposition de Satan sur le chemin de ce peuple, on va prier que ces oppositions qui se manifestent de cette manière soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. D'autres sont malades à cause de l'évangélisation, à cause du don d'évangélisation. Satan s'oppose. D'autres sont pressés dans les finances, dans leur santé. D'autres dans la lisibilité, dans la visibilité. Nous prions le Seigneur. Père, ce soir, nous élevons la voix. Nous prions que, Seigneur, les différentes formes, oui, Seigneur, de la manifestation de l'obstacle de la mort, l'obstacle de Satan, l'obstacle de la mort, l'obstacle de Satan sur le chemin de ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple, ton peuple. Ce soir, nous prions que les formes et les différentes manifestations de l'obstacle soient détruites et sorties. Pour d'autres, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est dans leur maison, dans leur vie conjugale, dans leur foyer, dans leurs entreprises, dans leurs finances. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, que les obstacles soient levés, dans la victoire à ton peuple, dans la victoire à ton peuple, dans la victoire à ton peuple sur les menaces, les obstacles, les manifestations de l'obstacle de Satan, de la mort, oui, sur le chemin de ton peuple, le chemin de l'évangélisation, la voie du salut, la voie de l'évangélisation, le chemin de la vie. Ce soir, nous prions que les obstacles soient levés, soient chassés dans toutes ces manifestations, la maladie dans la vie de ton peuple, la maladie, les infections, au nom de Jésus, les obstacles dans l'œuvre de l'ennemi, les obstacles dans leurs finances, dans leur maison, dans leur foyer, la vie de leurs enfants. Jésus, ce soir, nous élevons la voix, que la manifestation, les effets, oui, de l'obstacle de Satan au chemin de ton peuple, sur le chemin de ton peuple, de tes serviteurs concernant l'évangélisation, soit chassé au nom de Jésus. Seigneur, n'est-ce pas à cause de la grâce de l'évangélisation, qu'avait cet homme, qu'il a été rendu fou par cette légion de démons à Gadara, Seigneur. C'est à cause de la grâce de l'évangélisation. C'est à cause de la grâce de l'évangélisation. C'est à cause de la grâce de l'évangélisation. Pour ne pas qu'il évangélise, que les démons l'ont
soit possédé, que les démons l'ont possédé, que les démons ont pris possession de sa vie. Et c'est comme cela, plusieurs, Seigneur, au milieu dans ton peuple, plusieurs, Seigneur, dans ton peuple, plusieurs au sein de ton peuple, sont éternels, notre Dieu, oppressés. Plusieurs, Seigneur, sont dominés. Plusieurs, Seigneur, sont attaqués. Plusieurs sont combattus, Seigneur, éternel, notre Dieu, à cause de la grâce d'évangélisation. À cause de la grâce d'évangélisation, nous prions, Seigneur, que tu libères ton peuple. Ces obstacles soient levés. 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 Afin que, Seigneur, il soit sur le chemin de l'évangélisation. Le chemin de l'évangélisation. La victoire soit le partage. La victoire dans la santé. La victoire dans les finances. La victoire dans les maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que chacun se lève pour la mission. Et que chacun se lève pour entrer dans la moisson par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, tu les guéris. Ceux qui sont malades, tu les guéris. Ceux qui sont malades, tu les relèves de la maladie. Tu les guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui sont combattus dans le finance, dans les autres. Seigneur, relève-les. Donne la victoire. Donne la victoire pour la moisson. La victoire pour la moisson, pour l'évangélisation. Libère-les, oh, par ton esprit, et guéris-les par ton esprit, ceux qui sont malades. Restaure ton peuple, Jésus, par ton esprit, au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous avons prié donc pour les enfants de Dieu, tous ceux qui ont besoin de rentrer dans ce chemin d'évangélisation afin qu'ils puissent partir en mission, hein, afin qu'ils puissent partir en mission. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc, je crois, Luc 10, il dit, Luc 10 au verset 3, je crois, il dit, « Allez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc, effectivement, nous voyons qu'il y a beaucoup de loups sur le chemin de l'évangélisation, beaucoup de loups au milieu des enfants de Dieu. Et donc, de ce fait, ce n'est pas toujours évident d'aller faire l'œuvre sans la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir ce discernement pour pouvoir porter du fruit. Amen. C'est ça. Oui. C'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Obligation d'avoir le Saint-Esprit. Obligation de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est obligatoire. 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 Amen. 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 Ok. Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de ce temps de prière. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Oui, c'est le même message. Le Seigneur dit c'est lui qu'on doit prier afin que, puisque la moisson est grande, c'est lui que nous devons prier, c'est lui que nous devons invoquer, c'est à lui que nous devons donc tourner nos prières afin que lui-même envoie des ouvriers dans sa moisson. Et pour les envoyer, il leur donnera forcément le Saint-Esprit. Pour les envoyer, il leur communiquera le Saint-Esprit, il les guidera par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce que nous avons fait et que nous continuerons de faire encore. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, je vous remercie, Apôtre, d'être venu ce soir sur le plateau charismatique. Et amen. Et j'invite tous les téléspectateurs de réécouter la prière, reprier de nouveau avec cette vidéo, cette prière, pour que le Saint-Esprit puisse vous saisir. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous saisisse, prenez possession de toutes ces prières et jusqu'à ce que le Seigneur puisse vous saisir par son esprit pour que vous puissiez recevoir l'onction qui vous mènera à la victoire, donc à pouvoir évangéliser avec succès. Amen. 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 Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup. À bientôt à tous les serviteurs de Dieu et tous ceux qui nous suivent ce soir, tous les enfants de Dieu. Soyez bénis. Amen.